de cette période de 2011-2021, je pense qu'il faut revenir évidemment au discours fondateur de Sa Majesté du 9 mars 2011, qui a marqué une inflexion très importante dans la vie publique marocaine de façon générale et qui a préfiguré les transformations majeures matérialisées ensuite par le projet de constitution et l'adoption de la constitution de 2011. Alors sur ce sujet-là, ce qui est important, me semble-t-il, c'est de voir que cette constitution a apporté des avancées majeures pour le Maroc, pour l'émancipation à la fois individuelle et collective des Marocains et du Maroc, sur le plan des libertés, sur le plan de renforcement de la démocratie, sur le plan de la gouvernance. Bref, il y a tout un certain nombre d'apports que tout le monde connaît aujourd'hui. Et à côté de ces nouveaux principes, ces nouvelles orientations directrices, ces orientations étaient adossées en fait à un agenda particulièrement chargé. Un agenda qui avait pour objet précisément de matérialiser ces évolutions nouvelles. En termes de réforme, agenda en termes de réforme, que ce soit un ensemble de lois cadres, de lois organiques, de nouvelles institutions qui ont été créées. Et tout cela a formé un peu, si vous voulez, l'agenda de travail qui mériterait en vérité une véritable évaluation. Une évaluation qui doit être faite normalement si on veut rester fidèle à l'esprit et à la lettre de cette Constitution. Ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que sur l'ensemble des thèmes et des politiques publiques dont la Constitution est porteuse, il est très important que pour être fidèle à cette Constitution, on puisse soumettre l'ensemble de ces dispositions à un examen régulier, à une évaluation régulière, thématique, de façon annuelle par exemple, pour pouvoir progresser systématiquement dans la compréhension des difficultés auxquelles on a pu se heurter dans la mise en œuvre de la Constitution, puisque, comme chacun sait, il y a des aspects qui ont été mis en œuvre dans cette Constitution, d'autres qui ne l'ont pas été, mais ça c'est à la limite pas le problème majeur me semble-t-il. La difficulté majeure, le problème majeur à mon avis, c'est de comprendre pourquoi un certain nombre de dispositions qui ont été prises, qui ont été adoptées, n'ont pas encore donné leurs résultats ou leurs effets, produit leurs effets pour les citoyens, tout simplement. Car le risque est là que l'enthousiasme qui a accompagné l'adoption de cette Constitution ne finisse par s'estomper, s'émousser et disparaître, et que cette Constitution ne suscite pas l'identification ou l'appropriation par les acteurs comme elle devrait l'être. Pourquoi? Parce que tout simplement, une Constitution, c'est pas simplement un texte. C'est un peu comme la religion, la Constitution, vous savez, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Donc elle ne vit que par l'usage que les acteurs en font, et donc cet usage doit être soumis à une évaluation objective, indépendante, permanente, sur différents registres, sur différents volets de cette Constitution, pour savoir ce sur quoi on a progressé, pour identifier les difficultés et pouvoir les corriger chemin faisant, et à ce moment-là, améliorer tout le processus d'identification et d'appropriation de cette Constitution. J'ai envie de vous répondre à la fois oui et non. Oui, dans le sens où le Maroc de 2021 a beaucoup changé par rapport au Maroc de 2011, qu'il y a beaucoup d'évolutions, qu'il y a beaucoup de transformations, qu'il y a des nouveautés qui sont apparues en termes de réforme, en termes de développement, mais en même temps, est-ce que la réalité doit correspondre à une constitution? C'est pas la vocation de la réalité de correspondre à une constitution de façon, j'allais dire, la constitution n'est pas le reflet
d'une société, elle est le reflet d'une ambition et d'un projet. Donc le plus important, c'est de savoir est-ce que la société marocaine avance, se développe conformément aux orientations, aux grandes orientations qui figurent dans cette constitution. Et je crois que c'est le cas, même si évidemment il y a des imperfections, il y a des difficultés sur un certain nombre de sujets qu'il faudrait examiner justement. C'est pourquoi une évaluation indépendante, à mon avis, est très importante pour permettre à l'ensemble des acteurs de s'accorder d'abord sur un diagnostic des difficultés auxquelles se heurte la mise en œuvre de la Constitution et qui sont déjà perceptibles, on le voit. Pas simplement, comme je l'ai dit, pas simplement en termes de retard ou de non-adoption d'un certain nombre de dispositions qui figurent dans la Constitution, qui à ce jour n'ont pas encore vu le jour, mais aussi pour comprendre pourquoi un certain nombre de textes qui sont adoptés n'ont pas encore produit leurs pleins effets et mériteraient donc d'être examinés pour comprendre et apporter et précisément produire leurs effets. On est dans une phase aujourd'hui au Maroc où on a l'annonce d'un nouveau modèle de développement qui est en train d'être préparé et qui va être sans doute rendu public dans les jours qui viennent ou les mois qui viennent. Ce modèle de développement a vocation à imprimer, à donner un nouveau souffle à la dynamique de développement du Maroc. On s'est aperçu sur les 2 dernières années que la Constitution en tant que telle ne suffisait plus, qu'elle ne produisait plus l'identification requise pour en faire un document partagé et approprié par l'ensemble des acteurs, et qu'il fallait sans doute l'accompagner d'un nouveau modèle de développement, d'une réorientation de la stratégie de développement du Maroc sous la forme d'un contrat social nouveau. Un contrat social, ça veut dire quoi? Ça veut dire un contrat de croissance, de production de la richesse, si vous voulez, d'un côté, et puis en même temps un contrat de solidarité, c'est-à-dire de partage de cette richesse, de façon à ce que les Marocains puissent s'identifier à ce contrat qui va symboliser l'unité des Marocains et en même temps la marche vers le développement pour les années à venir. Donc voilà, donc à mon avis c'est là-dessus que ça va se jouer. Nous attendons tous ce modèle de développement pour que l'on puisse y puiser le souffle nécessaire à une reprise, à une relance, j'allais dire, ou une dynamique nouvelle qui viendrait prendre forme et qui viendrait permettre au Maroc d'affronter les grands défis auxquels il est confronté, qui sont des défis énormes, dans un contexte dans lequel on voit bien que le Maroc a beaucoup changé et que la révolution, les 3 révolutions qui se préparent, ou dont on voit déjà les prémices, la révolution technologique d'un côté, avec la numérisation croissante de la société, qui va devenir une donnée permanente de notre condition, est un élément fondamental qu'il va falloir anticiper et duquel il faudra tirer tous les enseignements dans le cadre de la réflexion et dans le cadre de la mise en œuvre de ce futur modèle de développement. La révolution écologique aussi, qui pose de grosses difficultés et à laquelle on a déjà commencé, enfin, dans laquelle on s'est déjà engagé et qui sera celle de demain aussi. Et puis la révolution géopolitique aussi, qui concerne notre environnement, l'environnement mondial qui est en train on le voit chaque jour, qui est en train de changer. Il y a une redistribution des cartes, il y a de nouveaux équilibres qui se font. Donc cet environnement complètement changeant appelle évidemment des inflexions, une nouvelle stratégie d'anticipation pour que le Maroc puisse se positionner le mieux possible par rapport à ces nouveaux enjeux qui sont en cours d'émergence pour la plupart d'entre eux. Toute constitution est par définition perfectible. Moi je pense que la constitution actuelle n'a pas encore épuisé son potentiel. Elle n'a pas épuisé son potentiel, il y a encore beaucoup de choses à faire. Non seulement parce qu'il y a un certain nombre de dispositions
qui figurent dans cette Constitution qui n'ont pas encore tout simplement été adoptées, mais aussi parce qu'un certain nombre de dispositions, qu'il s'agisse de création d'institutions ou de lois cadres ou de lois toutes organiques, n'ont pas encore produit leurs effets parce qu'elles n'ont pas été accompagnées par l'ensemble des mesures d'accompagnement qui sont susceptibles de les matérialiser dans les faits. Donc il y a encore un gros travail à faire. La question, c'est de savoir et de comprendre pourquoi un certain nombre de textes ont pris autant de temps à être pris. Alors, on peut invoquer l'inertie de l'administration, on peut évidemment aussi invoquer le conflit de temporalité entre le temps court de l'opinion qui est impatiente, qui attend toujours, qui attend de façon légitime que cette Constitution puisse produire, donne ses fruits, et en même temps le temps des institutions qui est forcément un temps plus long, un temps en maturation plus lente. Donc il y a ce conflit entre les temporalités qu'il faut gérer, mais au-delà de ces aspects-là, il faut que l'on puisse comprendre, pas simplement constater les retards dans l'adoption d'un certain nombre de textes, mais comprendre pourquoi un certain nombre de textes n'ont pas été produits, et deux, pourquoi ceux qui sont produits n'ont pas encore produit leurs effets, ne sont pas accompagnés de tous les textes réglementaires d'application. Ça, c'est très très important du point de vue de la crédibilité de ce texte constitutionnel qui nous rassemble et qui nous unit tous. Donc sa mise en œuvre, il faut qu'on puisse partager le diagnostic de ses faiblesses d'un côté, mais aussi de ses atouts, de ses avantages. Et c'est comme ça qu'on pourra progresser dans son appropriation, mais aussi dans sa mise en œuvre future.